Bonjour à tous, retour sur Bernard Tapie se confie sur sa guérison miraculeuse. Alors Bernard Tapie, j'en ai parlé dans ma défunte chaîne. Pour ceux qui tombent, sachez que j'avais une chaîne YouTube qui a été supprimée, donc que je n'ai plus. Je ne sais pas à quel moment vous tomberez cette vidéo, c'est ça la magie d'Internet. J'en ai parlé parce que je l'avais vu malade, se confier à Laurent Delahousse et j'essaierai de retrouver ce documentaire qui était vraiment intéressant. C'était au journal, je pense, c'était pendant 15 ou 20 minutes. Et il parlait de sa maladie et donc de son cancer. Il était affaibli et honnêtement, je pensais qu'il allait vers le chemin de la mort. Je veux être honnête, hein. Avec dignité, mais je pensais que c'était vraiment la fin pour lui, qu'il avait trop donné. Il parlait même dans cette interview de sa spiritualité découverte ou recouvrée, qu'il pensait que ce cancer lui était venu pas sans raison, qu'un médecin lui avait mis, en tout cas, je n'avais pas cette idée en tête, c'est pas ça, mais il lui avait dit peut-être que votre cancer, il a des choses à vous dire plus que la maladie en elle-même. Peut-être que vous devriez réfléchir à ce qu'il peut signifier. Et a priori, Bernard Tapie se penchait sur sa spiritualité, mais c'est assez incroyable de voir là, quelques mois après, ça fait pas si longtemps que ça, moins d'un an, que j'ai vu ce documentaire, Bernard Tapie qui, a priori, a retrouvé toute sa vigueur, sa vivacité d'esprit, même s'il l'avait déjà, mais il était en soins au moment où il était interviewé par Delahousse. Il parlait plus lentement, il était plus calme, plus posé, plus affaibli, plus malade. Et là, il a écrit Guérison miraculeuse, je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas s'il est guéri. Il semble dire que oui dans cette interview, qu'ils lui ont retiré l'estomac, je crois, et l'œsophage, ce qui est quand même pas rien. Alors, je connais un peu le cancer par rapport à ma famille et par rapport à mon chat qui en est mort, malheureusement. Et le cancer, on peut traiter comme ça une zone, le cancer peut être enlevé, la tumeur, et elle peut se redévelopper ailleurs. Donc je pense que ce qu'il veut dire, pour le moment, c'est que là, on enlève la zone où le cancer était, et que si il a de la chance, elle ne viendra pas se remanifester, et donc son cancer sera loin derrière, et il mourra d'une mort autre. Et s'il n'a pas de chance, malheureusement, ça peut finir par des cancers généralisés, c'est-à-dire que ça attaque partout. Cancer généralisé, voilà, ça peut attaquer de partout, ça peut les métastases qui continuent à pulluler. Et c'est ce qui s'est passé par exemple pour mon chat. C'est-à-dire qu'il y a des opérations qui ont été faites, la tumeur a été enlevée, il y a eu de nombreuses opérations, et puis le cancer s'est généralisé et a grandi, et malheureusement, la suite, hein, vous la devinez. Et donc je voulais parler de... C'est intéressant en mettant en parallèle ces deux vidéos, de cet homme qui était malade, qui était affaibli, qui était en soins, et de ce Bernard Tapie de maintenant, de ce nouveau visage qu'il présente, et quelle force il a quand même. Alors après, c'est un roublard, hein, Bernard Tapie. On l'aime ou on l'aime pas, hein, pour moi, c'est un mec qui mériterait d'être dans un roman. Il a vraiment son histoire elle est assez incroyable. Il est passé de tout, de directeur de l'OM à banquier, il a fait de la chanson, je pense qu'il était plus ou moins dans le grand banditisme. Enfin, le mec, il a tout connu, puis après la maladie, puis maintenant, il va se réinventer par rapport à cette nouvelle vie. Il a découvert les hôpitaux. C'était aussi quelque chose d'important, c'est qu'il disait dans le reportage de Delahousse qu'il n'avait pas voulu être traité dans une clinique standing, et je sais même pas s'il y en a vraiment, mais il aurait pu dire, moi je veux être dans telle clinique, j'ai les moyens de me les offrir. Alors ça changerait pas grand-chose par rapport au cancer, hein, on est d'accord, mais peut-être un peu plus de soins, peut-être une chambre d'hôpital plus belle, plus brillante, en gros c'est ça qui aurait pu être changé, peut-être un peu plus de personnel pour lui. Il n'avait pas demandé ça, il voulait être dans un hôpital normal avec tous les gens comme... Il voulait se retrouver comme tout le monde, en fait, finalement, avec les mêmes infirmières, avec les mêmes soins et pas d'autres attentions. Il voulait se rapprocher du peuple, hein, finalement, du peuple français. Il voulait, dans sa souffrance, dans ce qu'il pensait peut-être sa fin à ce moment-là, il voulait se rapprocher des hommes du peuple. Et maintenant qu'il a surmonté, en tout cas, je l'espère pour lui, définitivement, temporairement ce cancer qu'on lui a retiré, et que pour l'instant, a priori, il ne se manifeste pas ailleurs, eh bien, il va porter la parole. Déjà, il a déjà fait. Il va porter la parole des médecins. Il va dire les choses qui vont, les choses qui vont pas. Il se fait le porte-parole d'un mouvement que je connais pas personnellement,
mais déjà, il est en train de se faire le porte-parole de quelque chose. Et grâce à lui, grâce à le fait qu'il soit médiatisé, qu'il soit quelqu'un de connu, il va essayer de mettre en place c'est pas des ateliers, mais je sais pas comment l'expliquer, vous le verrez mieux dans la vidéo, hein. Elle sera beaucoup plus explicative que ce que je dis là. Retour source, c'est juste pour vous demander de regarder un truc sur lequel j'ai prêté mon attention. Je me dis, tiens, c'est intéressant, ça peut intéresser les gens. Et donc, a priori, il veut essayer de trouver une place pour les chômeurs. Il dit qu'il y a des gens qui sont comme là, comme ça, des journées entières à ne rien faire, des gens qui peuvent être compétents par ailleurs, sans pour autant être ultra diplômés, et que plutôt que de laisser ces gens-là désœuvrés, il va essayer de mettre en place des ateliers pour qu'ils aient une place à l'hôpital, de façon à aider ces personnes qui sont en soins comme ça, alors peut-être même en soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin du soin en tant que tel, mais simplement de quelqu'un qui va vous parler, qui va vous donner un peu d'amour. Et je sais que Bernard Tapie, c'était un peu plein de ça à ce moment-là, dans la première interview, du manque d'humanité lié au manque de temps des infirmiers et des aides-soins, qui effectivement ne peuvent pas, parce qu'elles sont prises par la direction, quoi, qui leur demande toujours plus. Moi, j'ai beaucoup de personnel qui travaille dans ma famille, dans les hôpitaux. Ils aimeraient donner plus, mais ils peuvent pas. S'ils le font, la direction va leur dire la toilette, c'est 2 minutes. Je sais pas, c'est 2 minutes, mais c'est pas 5 minutes. Je te demande pas de parler avec, tu fais le soin, tu pars. Eh bien, ils vont remettre un peu d'humanité au cœur de l'hôpital. Et donc, comme c'est une personnalité célèbre, il peut, par exemple, plus facilement aller voir Emmanuel Macron pour dire moi, j'aimerais qu'on mette en place une loi qui va permettre à des gens qui sont au chômage, juste par leur temps de disponibilité, juste par leur temps de parole, juste parce qu'ils sont humanistes, d'aller un peu plus dans les hôpitaux pour parler. Comme on le voit, il y a des petits boulots comme ça, hein. Enfin, ça peut être des boulots vraiment plus importants. Il y a des personnes âgées qui ont juste besoin qu'on leur amène à manger. Par exemple, ça, moi, je saurais le faire, amener, livrer le repas, c'est pas le problème. Mais ils ont aussi juste besoin de parler à quelqu'un. Et il y a des gamines de 20, 25 ans, qui font ça, et les personnes âgées sont ravies parce qu'elles échangent avec ces jeunes filles, qui, évidemment, il n'y a pas ce côté, il faut aller vite, au contraire, il faut donner de l'humain. Et donc, moi, je serais pas capable, parce que j'ai du mal à parler, je saurais pas le faire. Mais les personnes comme ça, malades ou âgées, ont besoin de communiquer tout simplement. Ils ont besoin d'amour. Quand on est, c'est pas toutes les personnes âgées, mais les personnes âgées qui sont isolées, qui sont très seules parce qu'elles ont perdu leur conjoint, ou même avec le temps, les contacts se rompent un peu, et bien ça leur fait du bien. C'est pas pour rien qu'à la Poste, ils ont inventé quelque chose, alors c'est payant, mais un service qui va s'occuper humainement de vos personnes âgées. C'est-à-dire, c'est bizarre dit comme ça, s'occuper de vos personnes âgées, mais s'occuper des personnes d'un certain âge dans votre famille, en allant les voir, en allant parler avec eux, en allant boire un café, en allant. Bon, là, c'est un service qui est monnayé par la Poste, et je pense que c'est encore un peu. Ça me semble pas très humain, pour le coup, c'est plus un business qu'autre chose. Mais c'est intéressant pour ça en ces termes. Et donc, je mettrai les vidéos. C'est un peu confus aujourd'hui, parce que bon, je retrouve ma chaîne, que c'est pas simple, j'ai plein d'autres idées en tête. Néanmoins, ça m'a interpellé par rapport à ces deux documentaires, avant-après. Et j'espère que bah, l'après, ce sera la reconstruction de Bernard Tapie, les choses qu'il va pouvoir mettre en avant. Car il a dû gagner en spiritualité, il pourra dire dans quelques années peut-être que maintenant il n'oserait pas le faire, je suis passé près de la mort, je sais quel prix il y a à la vie. Et je sais que dans le premier documentaire, il disait j'ai une autre considération de la vie, je vois les choses autrement. Et je connais quelqu'un qui a à peu près mon âge, qui a fait un AVC et qui a failli mourir. Et eh bien, il expliquait, même si c'est pas, dans l'absolu, c'est pas vrai, qu'il mettait les parts de colère de côté, qu'il mettait les trucs négatifs de côté, parce que depuis qu'il avait failli mourir, il considérait la vie autrement. Pour moi, tout ça, c'est un peu juste une belle métaphore poétique, mais je comprenais ce qu'il voulait dire, que quand on est passé si près de la mort, eh bien, on appréhende la vie autrement. Et je pense que Bernard Tapie, dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va mettre en place, avec son côté gouailleur, son côté colérique aussi, va certainement aider à plus d'empathie et plus d'humanité. Et peut-être que des infirmiers qui ne se retrouvent pas là-dedans, qui disent moi, j'aimerais ce métier, mais il ne ressemble plus à ce que j'ai connu, il ne ressemble pas à ce que j'aimerais en faire, eh bien peut-être que des postes vont être comme ça pourvus, avec des salaires. De toute façon, l'infirmier, c'est pas. Vous le savez déjà, infirmier ou aide-soin, vous n'êtes pas payé cher.
mais plus basé sur l'humain. Plus on vous demandera des compétences. Vos compétences, ce sera comment vous aimez et non pas comment vous soignez. Il y aura peut-être pas nécessairement besoin de savoir soigner, simplement de savoir aimer. Je m'avance peut-être trop, c'est pas ça, hein. Peut-être qu'il faudra vraiment avoir le CV, mais j'ai l'impression que lui, ce qu'il demande, c'est plus d'humain et pas forcément plus de soins. Le soin, ça y est, il y a de la chimio, il y a de la radiothérapie, il y a des infirmiers, il y a des ostéopathes, il y a des gens qui vont vous manipuler. Ok, tout ça, ça y est déjà, mais juste parler un petit peu plus, donner un peu plus d'amour et de chaleur humaine. Et c'est intéressant. Et donc, je voulais vous le partager. Les liens sont en dessous. Si je retrouve le lien de là-haut, sinon ce n'aura pas d'intérêt pour vous. Merci à vous et à bientôt. C'était la première vidéo de ma nouvelle chaîne. Merci à vous et à bientôt. C'était Bernard Tapie, se confie sur sa guérison miraculeuse. Le terme est peut-être un petit peu trop, encore, trop ambitieux, et d'ailleurs il n'a pas parlé de miracle lui-même. Mais ne serait-ce que de le voir comme ça, on se dit que oui. Et puis moi, quand on est parlé il n'y a pas très longtemps, comme je disais, je pensais qu'il allait vers ses derniers jours, quoi. Enfin, j'aurais pas mis d'ultimatum, je ne sais pas combien de temps, mais je pensais qu'il allait mourir. Et là, il a l'air guéri. Donc c'est aussi pour les gens qui sont malades. C'est très important. Quand il était malade, dans cette première interview qu'on voyait avec de la Houste, il continuait à aller marcher régulièrement. Il continuait à faire ce qu'il pouvait. Alors, bien sûr, il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait avant, mais il essayait de dire cette putain de maladie, elle ne m'aura pas. En fait, je vais lui montrer que je suis plus fort. Alors peut-être qu'au final, elle va mettre KO, hein. Mais en tout cas, je vais faire en sorte qu'elle ne m'ait pas. Et les médecins me disent, la pensée positive, on ne va pas parler de la loi d'attraction dans ces cas-là, mais la pensée positive dans le cas d'un cancer, elle aide beaucoup. On ne va pas dire qu'elle soigne. On n'en est pas à dire ça. On va dire qu'elle, c'est une forme d'apprentissage, c'est une espèce de forme de méditation sur soi. Et les gens qui sont malades et qui appréhendent mieux leur maladie, qui ont moins tendance à se plaindre, eh bien, vont guérir plus facilement. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça réellement, mais c'est pourtant ça dans les faits, c'est que ça se passera mieux. En tout cas, pour Bernard Tapie, ça a fonctionné, la pensée positive a fonctionné, jusqu'à preuve du contraire, hein. J'espère que voilà, c'est pas juste temporaire. Merci à vous et à bientôt. Les liens seront en dessous.